Salut, bon alors ça y est, l'année est sur le point de se terminer et c'est donc le moment idéal pour vous partager mon petit récapitulatif de l'année 2019. Et ça n'a clairement pas été une année reposante et facile, non. Bref, elle a commencé en douceur à Montréal avec une bonne vieille tempête de neige québécoise. À ce moment-là, j'avais pas forcément le moral au plus haut niveau, donc avec Ben et des amis, on s'est fait une petite escapade en dehors de Montréal, histoire de souffler un peu, de changer d'air et voir autre chose en allant patiner au milieu d'une forêt. Et vraiment, quand vous saturez d'une ville, sortez, quittez-la, allez prendre l'air ailleurs, vous allez voir, ça fait un bien fou. Tellement de bien. D'ailleurs, en parlant du patin à glace en forêt, au début de l'année, j'avais fait une vidéo où je vous citais toutes les activités chouettes à faire en hiver au Québec. Et vu que vous aviez l'air d'avoir aimé cette vidéo-là, j'ai essayé d'en faire tout au long de l'année en fonction de la météo et en fonction des saisons. Qui dit début d'année dit aussi bonne résolution, donc j'ai voulu commencer une remise en forme. J'avais pas spécialement la tête à ça, je manquais de motivation et j'ai tout lâché au bout d'un mois. J'étais déçue de moi, j'étais fâchée, etc. Mais je me disais qu'il fallait d'abord que je prenne soin de mon mental avant de prendre soin de mon physique, parce que c'était pas au top niveau mental à ce moment-là. Vu que j'allais pas spécialement bien, j'avais décidé de faire une vidéo où je vous parlais de tout ça, où je vous parlais de ma déprime hivernale / mon burn-out, ou je sais pas trop comment l'appeler, mais j'avais décidé de vider mon sac parce que j'étais incapable de filmer des vidéos chaque semaine où je donnais l'impression que ça allait alors qu'au fond je pleurais un jour sur deux. Et d'ailleurs j'ai jamais reçu autant de messages qu'après cette vidéo-là et vous imaginez pas à quel point ça m'avait fait du bien à ce moment-là. C'est sûr, ça n'avait pas tout réglé, mais ça faisait vraiment beaucoup de bien. Histoire de voir un peu autre chose, de changer d'air, on est parti 48 heures à New York avec Ben et c'était génial. Il n'y avait pas trop de monde, il faisait beau la majeure partie du week-end, on a arpenté les rues sur des dizaines de kilomètres. Plus j'y pense et plus je me dis qu'il n'y a pas meilleure solution quand ça va pas de changer d'air, de plus être dans la ville où on a ce côté un peu négatif et d'aller voir autre chose. Et vraiment, New York, ça nous a fait un bien fou. Ben n'avait jamais visité cette ville et ça nous a fait vraiment énormément de bien de simplement se promener, aller manger quelque part, se balader, aller flâner. On n'a rien fait de fou, mais ça faisait juste énormément de bien de profiter à deux. Après ce week-end-là, j'ai passé des semaines devant mon ordinateur parce que je travaillais sur un projet secret que j'ai fini par vous annoncer, qui était l'écriture de mon premier roman. Aujourd'hui encore, je trouve ça totalement fou. Je réalise toujours qu'à moitié, mais vraiment, un immense merci à vous. Juste après ça, le printemps est arrivé et avec ça, l'annonce de notre retour en France. Je sais que ça a surpris beaucoup de monde, mais ça a été un choix mûrement réfléchi. Le jour où j'ai fait cette vidéo, c'était pensé. J'étais très émue, j'étais super stressée, mais c'était vraiment en toute conscience qu'on décidait de rentrer vivre en France. Et même à l'heure actuelle, on regrette absolument pas notre choix. On avait vraiment besoin de nous rapprocher de nos familles et de nos amis. Avant notre départ, on voulait profiter de notre entourage montréalais. Donc on est allé passer un week-end dans un chalet au milieu de la nature, sous un beau soleil avec des amis. Le combo amis, nature, chalet, bouffe, c'est définitivement la chose parfaite. Début mai, j'ai reçu ma convocation pour venir passer l'examen de la citoyenneté. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait une demande en août, donc soit 10 mois avant. Et là, je recevais enfin ma convocation pour venir passer cet examen qui était obligatoire. Donc j'ai passé une semaine ou deux à réviser non-stop l'histoire du Canada afin de l'obtenir. J'étais ultra stressée, mais j'ai quand même réussi à l'obtenir. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais je resterai toujours sur ma position. C'est pas parce que je ne vis plus actuellement au Québec que mon attachement pour le Québec est moins fort. Le Québec et le Canada ont fait de moi la personne que je suis. Donc je considère qu'il y a quand même une partie de moi qui est québécoise et canadienne. Je suis une Québécoise qui vit en France maintenant. Après ça est venu le moment de préparer notre retour en France. Gus étant un pur petit Québécois, il fallait faire différents papiers pour qu'il puisse venir avec nous. De mon côté, j'ai aussi dû faire différentes petites formalités administratives. Et on a dû aussi faire un immense tri dans nos affaires vu qu'on pouvait pas tout ramener. Ça a été l'une des choses les plus stressantes d'avant-départ. C'est peut-être même pas tant stressant, c'est surtout très chiant. Juste avant de quitter le Québec, on a goûté quelques poutines qu'on n'avait encore jamais essayées dans Montréal. Je crois même que la dernière, on l'a goûtée le jour de notre départ. Ensuite, on est repassé à la maison. On a récupéré tous nos bagages, Gus qui était dans son sac, et on a dit au revoir à tous nos amis en versant un bon paquet de larmes. Et vraiment, au moment d'embarquer, je faisais tout sauf la fière. J'étais bourrée de tristesse, j'étais complètement perdue. À peine arrivé en France, on s'est attelé à la lourde tâche de trouver un appartement. On nous avait tellement dit que ça allait être compliqué, qu'on trouverait jamais, etc.
qu'on a tout de suite commencé par ça. On a parcouru la ville en long, en large et en travers sous la canicule et en moins d'une semaine, on avait réussi à trouver un appartement. C'était peut-être pas le plus grand qui soit, mais au moins on se disait ça y est, on a un appartement, maintenant on va pouvoir aller sereinement voir nos familles. Donc les 2 premiers mois en France n'ont été qu'exploration de Nantes, week-end au bord de l'océan, moments en famille et découverte de l'île. J'avais l'impression d'être une touriste, il m'a fallu un temps d'adaptation, mais je regardais tout avec une très grande fascination, que ce soit les rues, les monuments, l'architecture, etc. Ça faisait super longtemps que j'étais pas venue dans certaines villes ou alors j'en découvrais d'autres. Il y avait ce côté franchouillard qui quelque part m'avait un peu manqué. J'avais l'impression d'être chez moi, mais en même temps de pas vraiment être chez moi. Dit comme ça, je sais que c'est bizarre, mais c'était vraiment le sentiment que j'avais. Et ce qui me rassure, c'est que sur les réseaux sociaux, quand j'en parlais un peu, il y a d'autres gens qui avaient vécu la même situation qui me disaient exactement la même chose. Au milieu de tout ça, j'ai quand même trouvé le temps d'écrire le tome 2 de Else et Louise, de vous l'annoncer, le présenter, le dédicacer, et d'ailleurs le tome 2 est déjà sorti dans les librairies au Québec, et je le rappelle, le tome 1 et 2 sortent dans les librairies françaises et belges le 22 janvier. Je songeais aussi depuis un moment à changer de métier, et notre retour en France m'a confirmé que ça y est, il était temps pour moi de me lancer dans un autre projet professionnel, et je me suis donc inscrite au CAP pâtisserie en tant que candidat libre pour juin prochain. Ce qui fait que je vous partage depuis peu mes entraînements, que ce soit sur Instagram ou en vidéo YouTube, et vraiment ça me fait beaucoup de bien de me dire ça y est, je me lance vraiment dans ce projet-là, j'y pensais depuis très longtemps sans vraiment oser, mais là j'y suis à 110%. Mi-octobre, j'ai eu la très grande surprise de recevoir ma convocation à la cérémonie de citoyenneté canadienne, donc j'ai évidemment sauté dans le premier avion direction Montréal, et c'est stressé, émue et extrêmement fière que je suis devenue franco-canadienne le 4 novembre 2019 ou franco-québéco-canadienne selon vos choix. En tout cas, c'est certain, cette journée restera gravée dans ma mémoire jusqu'à ce que je devienne très vieille, très flétrie et que je perde la boule. Vu que j'étais de passage à Montréal, j'en ai profité pour voir mes amis, me balader dans la ville, passer dans mes endroits favoris et évidemment manger mes plats favoris tout en admirant la neige tomber parce que oui, j'ai eu quand même la chance, je considère que c'est de la chance moi, de voir les premiers flocons de la saison tomber. Certains considèrent que les premiers flocons de la saison, c'est quand ça tient au sol. Moi, je considère que c'est à partir du moment où ça tient sur mon bonnet. Juste après être rentré à Nantes, on a trouvé un nouvel appartement bien plus grand, donc il a fallu refaire nos cartons, trouver des meubles et déménager. Après une semaine à tout nettoyer et une autre à s'installer et courir les magasins de meubles, ça y est, on peut enfin dire que l'on se sent vraiment chez nous. On n'était pas malheureux dans l'autre, mais on se sentait pas super bien parce qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, c'était petit, il n'y avait pas de fenêtres, etc. Vraiment, avoir de grandes fenêtres comme ça change la vie. Ça fait vraiment énormément de bien. Et on se retrouve maintenant à quelques jours de la nouvelle année. On avait plein d'idées en tête, on se disait on va pouvoir le faire avec nos familles, etc. Mais non, la vie en a décidé autrement à cause de nos emplois du temps. On a dû rester à Nantes, donc on n'a pas pu faire ça avec nos familles, mais au moins en positif en se disant qu'on était tous les deux et que l'année prochaine, ce ne pourrait être que mieux. Toujours voir le bon côté des choses parce qu'avec le négatif, on n'avance clairement pas. Bref, cette année a été pas mal remplie, pleine de nouveaux projets, d'escapades par-ci par-là et de chouettes moments. C'est bizarre parce que juste avant de préparer cette vidéo, j'avais l'impression de pas avoir fait grand-chose de mon année, qu'elle avait été un peu plus négative que d'habitude. Et au final, je me rends compte que c'est tout l'opposé. Oui, elle n'a pas été spécialement facile, mais il y a eu plein de nouvelles choses, plein de gros changements qui comptent et qui sont importants. Et dans le fond, j'en suis quand même plutôt super contente. Certes, j'ai pas réussi ma remise en forme physique, mais dans le fond, je m'en fous. Voilà, ça pourra attendre. Il y avait des choses qui comptaient beaucoup plus. Ma tête comptait aussi beaucoup plus. Fallait que je règle plein de choses. Ça n'a pas été spécialement évident. Mais maintenant, ça y est. Ça va rouler. Disons que 2019, c'était la construction de mon autoroute et 2020, c'est la mise en service. Et c'est une autoroute bretonne, sans péage, ça roule tout seul. En tout cas, merci encore pour tous ces moments, pour vos commentaires, vos messages, vos gentilles paroles quand on se voit, tous les moments qu'on a passés ensemble, à toutes les rencontres. Merci aussi pour l'accueil que vous avez fait à Louise. Bref, merci pour absolument tout. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite encore une fois de passer de très belles fêtes de fin d'année. Allez, bisous bisous. Vous allez voir, 2020, ça va être chouette.